Le voyage dans le temps est-il possible? La question de savoir s'il est possible de voyager dans le temps se pose depuis la publication du roman de H. G. Wells Astérisque La machine à remonter le temps astérisque. Ce roman raconte l'histoire d'un inventeur victorien qui remonte le temps jusqu'à l'an 802 de notre ère. Certains pensent que le voyage dans le temps est possible dans le futur, tandis que d'autres rejettent ces idées comme relevant de la science-fiction. Le regretté Stephen Hawking a entretenu l'espoir que l'homme développerait un jour une technologie de voyage dans le temps. D'autre part, nombreux sont ceux qui affirment que des expériences de voyage dans le temps ont déjà eu lieu. Dans un cas, un homme a affirmé avoir visité l'année 2345 et a fait des prédictions inquiétantes sur ce qui l'attendait. Peut-on même voyager dans le temps? Qui est ce mystérieux glisseur de lignes temporelles qui saute dans le temps? Que advient-il des paradoxes du voyage dans le temps? Explorons l'histoire de l'homme qui voyage dans le temps et ses terribles prophéties sur ce qui nous attend tous. Enfant, Albelec se distinguait par sa singularité. Entré dans le monde en 1927, il était incroyablement intelligent. Sa mémoire et sa compréhension étonnante lui ont valu le surnom d'encyclopédie ambulante, car il pouvait se souvenir mot pour mot de ce qu'il venait de lire à l'âge de 9 mois. Il affirme avoir surpris une conversation et compris entièrement ce qui était dit avant de regarder le film de 1984 Astérisque The Philadelphia Experiment Astérisque. Elle a mené une existence très typique. Il a raté le film à sa sortie, et c'est en 1988 qu'il l'a enfin vu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les protagonistes du film, une bande de marins, se trouvaient sur le pont de l'USS Eldredge et pensaient avoir trouvé un moyen pour l'US Navy de dissimuler ses navires. Dans le film, l'équipage du navire a mystérieusement disparu et a été transporté dans le temps. Elle a ressenti un étrange sentiment de reconnaissance après avoir vu le film. Il a expérimenté divers traitements du Nouvel Âge, après avoir eu l'impression de refouler quelque chose et plusieurs souvenirs précédemment oubliés ont refait surface après s'être remémoré sa vie passée. Elle a appris que son vrai nom était Edward Cameron et qu'il était né en 1916. Les personnes qu'il appelait ses parents étaient en fait des tuteurs légaux que l'État avait nommés pour lui. Duncan, son frère biologique, lui avait été caché depuis qu'il avait enterré son passé. Il affirme qu'en retrouvant la mémoire, il a appris qu'il avait participé à la tristement célèbre expérience de Philadelphie. Selon lui, le projet a débuté en 1931 et son frère et lui se sont associés pour y travailler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il affirme que son frère et lui ont été les témoins directs des expériences de 1943. Selon Hall, une équipe d'experts tentait de dissimuler les navires américains aux U-boats nazis. 3 d'entre eux s'appelaient John Hutchinson, von Neumann et Tesla. Après avoir réussi en 1940 à dissimuler des navires plus petits, ils ont jeté leur dévolu sur l'USS Eldredge 3 ans plus tard. Elle affirme que le 22 juillet, un problème majeur s'est posé. Il affirme que le navire a disparu, mais qu'après seulement 15 minutes, les passagers déliraient et se sentaient malades. La marine ordonne que les essais commencent dans un mois. Bien que John von Neumann ait demandé plus de temps, Hall et ses frères et sœurs sont retournés dans le vaisseau. Lorsque le vaisseau est réapparu, Hall et son frère n'y étaient pas. Quelque chose ne va pas et les 2 frères quittent le navire. Lorsqu'ils atteignent enfin la terre ferme, ce n'est ni en 1943 ni à Philadelphie. Ils se trouvaient à Montauk, dans l'État de New York, et nous étions en 1983. Elle affirme qu'ils étaient entourés de gardes et d'hélicoptères lorsqu'ils ont enfin atteint la terre ferme. John von Neumann, âgé de 40 ans, les attendait dans une installation secrète souterraine. Selon Hall, Duncan et lui ont remonté le temps, l'Eldredge était prisonnier d'une bulle hyperspatiale, comme John von Neumann l'avait expliqué précédemment, dont l'expansion continue constitue une menace existentielle pour la planète Terre. Le seul moyen de l'arrêter, dit-il aux soldats, est de retourner au vaisseau et de détruire les machines qui s'y trouvent, et il a besoin de l'aide d'Alan Duncan. Les hommes voyagèrent dans le temps et détruisirent les générateurs du vaisseau à coups de hache. Le temps commença à réparer les déchirures et revint à la normale. L'Eldredge remonta le temps jusqu'en 1943 et s'évanouit après avoir détruit le générateur. Lorsqu'il se réveilla, son frère et lui se trouvaient à l'hôpital. Ce n'était ni en 1943 ni en 1983. D'après lui, nous étions en 2137. En voyageant dans le temps, elle raconte que Duncan et lui ont souffert de brûlures dues aux radiations et qu'ils ont été soignés pendant 6 semaines. Ils ont vécu et travaillé dans l'hôpital du futur, sans bandages ni crèmes antibiotiques appliquées par les médecins. Les patients étaient traités à l'aide d'une énergie lumineuse et vibratoire de pointe.
Tout ce qui était montré à la télévision, ce sont de vieilles chaînes, des cartes et des documentaires historiques. Il affirme que les comédies et les feuilletons n'existaient pas à l'époque. C'est en regardant la télévision qu'il a découvert les changements dans la géographie américaine. Il affirme que les États-Unis ont perdu un territoire important entre les années 2020 et 2025. La Floride n'existait plus, remplacée par la ville d'Atlanta. Selon Hall, les États-Unis ont cessé d'exister en tant que nation souveraine et le monde est dirigé par une dictature militaire. La Terre ne compte plus que 300 millions d'habitants, contre une estimation précédente de 7,7 milliards. Il accuse les armes nucléaires d'être à l'origine du problème. Hall affirme qu'après avoir été guéri, il a tenté de retourner à son époque, mais s'est retrouvé en l'an 2749. À cette époque, le monde a été ravagé par une guerre nucléaire, mais l'humanité s'est reconstruite en une utopie. Selon Hall, les problèmes d'argent et d'emploi ont été éliminés depuis que l'humanité a trouvé comment fabriquer des machines antigravité. Et parce que les robots ont remplacé les humains dans la main-d'œuvre, la paix règne, car il n'y a plus besoin de faire la guerre. Hall est soudainement transporté en 1983, mais son frère subit des effets secondaires indésirables. Il est mort à un jeune âge. Hall demanda à ses parents de concevoir un deuxième enfant afin qu'il puisse hériter des souvenirs et des idées de Duncan. Ils ont alors renvoyé Hall en utilisant les pouvoirs télépathiques de Duncan. Après avoir effacé ses souvenirs, il est revenu en 1927, sous un nom d'emprunt. Qu'en est-il? S'agit-il d'une fiction ou d'une réalité? De nombreux théoriciens de la conspiration croient Hall, mais d'autres ne le croient pas. Il insiste sur le fait qu'il a bel et bien voyagé dans le temps. Si ces propos sont authentiques, nous n'en aurons la certitude que dans 2 ans. Selon Hall, en 2025, la Floride avait disparu, et nous saurons dans un peu plus de 2 ans s'il avait raison ou non. En attendant, nous devrions réfléchir à cette question importante, pouvons-nous vraiment voyager dans le temps? La réponse courte est oui, et vous le faites en ce moment même, accélérant le temps à la vitesse incroyable d'une seconde chaque seconde. Que vous regardiez de la peinture séchée ou que vous souhaitiez avoir plus de temps pour rattraper un ami lointain. Cependant, les voyages dans le temps décrits dans les émissions de science-fiction populaires telles que Doctor Who ou Star Trek Retour vers le futur, dans lesquels les personnages principaux montent à bord d'un véhicule loufoque et partent à toute vitesse dans le passé ou tournent dans le futur, ne sont pas les mêmes que ceux décrits dans le présent document. Les histoires de voyage dans le temps interagissent avec le concept d'univers parallèle ou de lignes temporelles alternatives. Lorsque le protagoniste doit faire face aux conséquences de la modification du passé ou du présent sur la base d'informations provenant du futur. Alors que la plupart des voyageurs temporels fictifs entrent simplement dans une machine à voyager dans le temps et disparaissent ensuite. Ils réapparaissent comme par magie au milieu d'une bande de cow-boys, de chevaliers ou même de dinosaures. Ces films décrivent ce qui s'apparente à un voyage dans le temps. Si les scientifiques considèrent que le voyage dans le temps n'est pas plausible dans le monde réel, ils n'en rejettent pas pour autant l'idée d'emblée. Il est possible que le saut dans le temps soit autorisé par la physique, mais ce sont les subtilités qui comptent. Personne n'a jamais démontré le type de voyage dans le temps que l'on voit dans la science-fiction, où l'on peut aller et venir dans le temps, ni proposer une méthode pour envoyer une personne à travers des périodes de temps significatives sans la détruire en chemin. Stephen Hawking a écrit que la meilleure preuve que le voyage dans le temps n'est pas possible et ne le sera jamais, c'est que nous n'avons pas été envahis par des hordes de touristes venus de l'avenir. Cependant, la manipulation du voyage dans le temps est soutenue par la science dans une certaine mesure. Par exemple, la théorie de la relativité d'Albert Einstein postule que le temps est relatif à la perspective de l'observateur. Une personne se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière vieillira et s'ennuiera beaucoup plus lentement qu'une personne immobile. C'est ainsi que l'astronaute Scott Kelly a vieilli un peu moins vite pendant son année dans l'espace que son frère jumeau identique pendant qu'il restait sur Terre. Une grande variété de médias de science-fiction, y compris des romans, des films, des émissions de télévision, des bandes dessinées, des jeux vidéo et autres, ont continué à explorer le voyage dans le temps. En 1905, Einstein a créé sa théorie de la relativité restreinte, l'une des pierres angulaires de la physique contemporaine. Einstein l'a ensuite développée dans sa théorie de la relativité générale. La relativité restreinte décrit le continuum espace-temps pour les objets voyageant à vitesse constante le long d'une ligne droite. L'explication abrégée de la théorie semble plus simple qu'elle ne l'est. Tout d'abord, il n'existe pas de cadre de référence absolu, car tout est mesuré par rapport à quelque chose d'autre. La lumière voyage toujours à la même vitesse, ce qui nous amène à notre deuxième point. Elle n'est pas affectée par les changements de contexte ou de technique de mesure. Enfin, la vitesse de la lumière est la limite absolue du voyage dans le temps tel que nous le connaissons.
Selon les principes fondamentaux, un observateur se déplaçant rapidement percevra le temps comme s'écoulant plus lentement qu'un observateur immobile. Les humains ne sont pas accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, mais ils tournent autour de la Terre à 17 500 miles par heure à bord de la Station spatiale internationale. Scott Kelly, un astronaute, a suivi les traces de son jumeau identique et collègue astronaute, Mark Kelly. Scott Kelly a passé 520 jours dans l'espace, alors que Mark n'y a passé que 54 jours. L'écart d'âge entre les deux hommes s'est creusé en raison de la disparité du rythme auquel ils ont vécu le temps tout au long de leur vie. La dilatation du temps entre les personnes sur Terre et les satellites GPS en vol fait une différence, même si la différence dans la durée de vie d'un astronaute est négligeable. Plus adapté aux plaisanteries entre frères et sœurs qu'à une réelle prolongation de la vie ou à la visite d'un futur lointain, le temps semble ralentir au fur et à mesure que l'on se déplace. En outre, la théorie générale de la relativité d'Einstein stipule que plus la gravité locale est forte, plus le temps passe lentement. Selon Dave Goldberg, cosmologiste à l'université de Drexel, près des corps massifs, près de la surface des étoiles à neutrons ou même à la surface de la Terre, bien qu'il s'agisse d'un effet minime, le temps passe plus lentement qu'au loin. Goldberg affirme que si l'on s'attarde près du bord d'un trou noir, où la gravité est énorme, on peut ne vivre que quelques heures alors qu'un terrien vivrait 1000 ans. Un retour sur Terre à partir d'un trou noir serait comme un voyage dans le futur pour la personne, mais le voyage dans le temps devient difficile, bien plus que d'être déchiqueté à l'intérieur d'un trou noir. Depuis des décennies, les scientifiques sont conscients des paradoxes associés au voyage dans le temps à l'aide de la théorie de la relativité générale, et ils ont proposé quelques solutions viables. Selon Fabio Costa, physicien théoricien à l'Institut nordique de physique théorique, la première tentative de résoudre le problème du voyage dans le temps remonte aux années 1920. Un énorme cylindre tordait l'espace-temps en tournant rapidement, comme on fait rouler un morceau de paille entre ses paumes. Ce n'est que dans les années 1970 que les scientifiques ont réalisé que cet engin pouvait fonctionner comme une machine à remonter le temps, grâce à la découverte d'un phénomène connu sous le nom de courbe fermée semblable à des courbes temporelles. Une courbe temporelle fermée est une trajectoire hypothétique d'un observateur qui, de son propre point de vue, se déplace constamment vers l'avant dans le temps, mais qui, à un moment donné, revient au point du temps et de l'espace où il a commencé. Cela est possible dans une boucle spatio-temporelle lorsque la gravité a déformé l'espace-temps et l'a fait se replier sur lui-même. Malgré cela, le phénomène a inspiré des recherches plus approfondies. Les scientifiques ont commencé à s'intéresser plus sérieusement à la question du voyage dans le temps à partir des années 1980. Le Russe Igor Novikov et l'Américain Kip Thorne, par exemple, ont écrit ensemble en 1990 un article sur les courbes temporelles fermées. Ils ont commencé à étudier les mécanismes du voyage dans le temps et la manière dont on pourrait tenter d'en construire un. Mais ils se sont également penchés sur les questions inhérentes au voyage dans le temps, ce qui n'est pas moins essentiel. Que se passerait-il si, par exemple, vous lanciez une boule de billard dans une machine à voyager dans le temps et qu'elle se rendait dans le passé, entrait en collision avec son ancien moi, puis revenait dans le présent de telle sorte que son moi actuel ne puisse jamais entrer dans la machine à voyager dans le temps? Cela ressemble à un paradoxe. Le sujet a suscité un intérêt intermittent depuis les années 1990, mais aucun progrès significatif n'a été réalisé à chaque fois. Le modèle de machine qui a été développé présente des défauts, ce qui explique que le domaine ne soit pas très actif à l'heure actuelle. Il présente des qualités attrayantes et peut-être un certain potentiel, mais il y a une pierre d'achoppement qui devient évidente dès que l'on commence à en démêler les subtilités. Par exemple, la découverte d'Albert Einstein selon laquelle la masse et l'énergie sont interchangeables révèle que la plupart des théories de voyage dans le temps nécessitent une masse négative, et donc une énergie négative, comme la charge électrique, la masse, peut être positive ou négative en théorie. Cependant, rien de tel n'a jamais été observé dans la pratique. Pourquoi utiliser des éléments rares pour voyager dans le temps afin de maintenir ouvert un trou de verre, le tunnel spatio-temporel projeté entre deux endroits éloignés dans le cosmos? C'est souvent nécessaire. Ce tunnel s'effondrerait sous le poids de la gravité s'il n'y avait pas de masse négative. On peut considérer qu'elle s'oppose à la masse ou à l'énergie positive liée au trou de verre, même si Khanna et Goldberg s'accordent à dire qu'il est hautement improbable que la matière de masse négative existe. Khanna souligne que certains phénomènes quantiques, tels que l'énergie négative à des échelles extrêmement petites, sont prometteurs. Une machine à voyager dans le temps réaliste nécessiterait, selon lui, quelque chose de beaucoup plus grand. Certains scientifiques ont proposé des théories de voyage dans le temps qui intègrent un trou de verre, ou un tube cosmique reliant deux endroits éloignés. Il s'agit d'une sorte de voie rapide vers les étoiles,
qui renvoie l'extrémité opposée du trou de verre à son point d'origine à une vitesse proche de celle de la lumière. Il y a une déconnexion entre ces deux moitiés, qui se déroulent toutes deux à des moments et en des lieux différents. Le voyage dans le temps se produit lorsque vous traversez l'espace qui les sépare. Le fait de déplacer une extrémité du trou de verre près d'un champ gravitationnel massif, comme un trou noir, tout en maintenant l'autre extrémité près d'une force gravitationnelle plus faible permettrait d'obtenir un effet similaire. Une particule ou un autre composant de masse pourrait théoriquement exister dans le passé par rapport à l'autre côté du trou de verre, si le temps ralentissait du côté de la gravité élevée. Un trou de verre constitué de matière normale se désintégrerait rapidement sous l'effet de la gravité. Des problèmes similaires se posent pour de nombreux autres concepts, comme une pizza sans calories. Elles n'existent qu'en théorie, car il n'existe aucune méthode pratique pour les produire. Peut-être, comme l'a dit le regretté physicien Stephen Hawking, le problème n'est pas simplement que nous ne savons pas comment créer des machines à voyager dans le temps, mais aussi que c'est impossible, même à des échelles minuscules. Dans un article publié dans Asterisk Physical Review des Asterisk en 1992, Hawking a émis l'hypothèse qu'il semble exister une agence de protection de la chronologie, qui empêche l'apparition de courbes temporelles proches et rend ainsi l'univers sûr pour les historiens. Une partie de son argumentation était basée sur les contradictions qui découleraient du voyage dans le temps, comme le paradoxe de la boule de billard et le paradoxe du grand-père, plus connu, dans lequel, si vous tuez votre grand-père avant qu'il n'ait des enfants, vous ne pouvez pas naître et donc ne pouvez pas voyager dans le temps, et donc vous ne pouvez pas avoir tué votre grand-père. Vous existez toujours. Augustin Rayot, philosophe au Massachusetts Institute of Technology, s'intéresse à ces complexités, car elles soulèvent des questions qui ne se limitent pas à la causalité et à la chronologie. En outre, elles jettent un doute sur la fiabilité du libre arbitre de chacun. Si la physique dit que l'on peut remonter le temps, pourquoi ne peut-on pas tuer son grand-père? Qu'est-ce qui vous en empêche? Cependant, Rayot soupçonne furtivement que le voyage dans le temps est compatible avec le libre arbitre. Si vous alliez tuer votre grand-père, c'est-à-dire si vous glissiez sur une banane en route ou si vous manquiez le bus, vous ne pourriez pas accomplir votre tâche pour des raisons tout à fait ordinaires. L'avenir du voyage dans le temps est incertain, et personne du futur ne s'est manifesté pour nous en informer, à l'exception d'Albilek, dont nous n'avons pas encore eu la confirmation de l'histoire. Pensez-vous que des personnes du passé ou du futur sont présentes parmi nous? Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.